Kevin Tessieux, vous êtes donc le président du syndicat viticole de Saint-Véran, vous êtes le président du comité d'organisation. Mm. On est à un peu plus de 2 semaines de la Saint-Vincent tournante. Comment se porte le bébé? Alors le bébé se porte bien, même très bien, j'ai envie de dire. C'est l'avantage là pour le coup pour un événement comme ça, c'est qu'on connaît la date d'accouchement, hein. Donc là c'est 27-28, on peut pas y faire grand chose. C'est dans quasiment 2 semaines. Les bénévoles sont présents, on a une belle mobilisation à la fois donc des bénévoles, à la fois des entreprises qui sont sponsors, des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui on est presque prêt à accueillir et à faire et organiser ces festivités. Voilà. Combien de personnes sont attendues? Alors, c'est toujours difficile à évaluer, hein, mais on estime aujourd'hui, nous, entre 40 et 60 000 personnes, grosso modo, sur le week-end, sachant qu'on rappelle les chiffres de Mercurey à 100 000 personnes l'année dernière. Donc c'est vrai que voilà, on pense qu'on peut arriver à faire du monde sur les 2 jours. Voilà. Alors, la Saint-Vincent tournante, c'est la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin, c'est le château du Clos Vougeot, les moines de Cîteaux, même si dans le Mâconnais on parle plutôt des moines de Cluny. Qu'est-ce que cela vous inspire de vous inscrire dans cette filiation historique aussi ancienne? Alors nous, en tant que jeunes vignerons, et puis appellation assez jeune aussi, hein, puisque le Saint-Véran c'est 1971, c'est un héritage qui est important pour nous à préserver. C'est quelque part un peu de pression parce qu'on se dit que c'est un ancrage qui est historique, qui est lointain et beaucoup de personnes ont porté ces appellations, ont porté ces vins. Et donc nous, aujourd'hui, on a la responsabilité de créer un événement à la hauteur de cet héritage et à la hauteur effectivement de cette histoire. Voilà. Donc on va essayer de faire en sorte de mettre en valeur aussi le patrimoine, de mettre en valeur aussi ces traditions au travers du défilé, au travers des personnes qui seront adoubées entre guillemets par la confrérie des Chevaliers de Tadevin. Donc c'est important pour nous de rendre l'événement, on va dire, dynamique, jeune, mais en préservant des valeurs et en préservant des traditions qui sont ancestrales. Alors la Saint-Vincent tournante, ce sont également, comme toutes les sociétés de Saint-Vincent, des valeurs d'entraide, de solidarité. Quand un vigneron est malade, eh bien ses collègues font le travail dans les vignes à sa place. Mm. Est-ce que ces valeurs seront présentes à la Saint-Vincent tournante? Bien sûr. Alors là, c'était vraiment un des points importants cette année, en tout cas pour nous, pour l'appellation Saint-Véran. C'était de partir du principe que la Saint-Vincent tournante, c'est le regroupement de toutes les sociétés de secours mutuels. Sociétés de secours mutuels, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ces sociétés qui peuvent porter secours en cas de problème sur un vignoble. Cet esprit paysan de rendre service quand effectivement on a des difficultés. Et nous, on l'a traduit d'une manière assez simple, c'est de reverser l'intégralité des bénéfices au Resto du Cœur. Donc on fait partie des 6 manifestations nationales en 2018 partenaires des Restos du Cœur. Et ça permet de travailler ce volet un petit peu solidaire et de penser aussi aux personnes en janvier qui n'ont pas la chance de vivre les festivités comme on va les vivre nous, le 27 et le 28 janvier. Une des thématiques de la fête, c'est le développement durable. Comment cela va se traduire concrètement sur le terrain? Alors, développement durable, j'ai envie de dire, ça se traduit déjà un petit peu dans les ventes, dans la manière dont on conduit aujourd'hui la vigne sur l'appellation et dans le Mâconnais au sens large. Mais c'est surtout, pour la fête, c'est de travailler sur des éléments du quotidien du vigneron qu'on a réutilisés, qu'on a recyclés et qui ont permis de construire des décorations. Je prends l'exemple des bouchons, des palettes, des containers. On a travaillé aussi de la récupération au niveau du plastique. Donc, essayer de faire en sorte que on doit faire des décorations sur 2 jours, essayons de récupérer un petit peu des éléments du quotidien qu'on aurait jetés, puisqu'effectivement, après ces 2 jours, les décorations n'ont plus lieu d'être. Voilà. Alors la Saint-Vincent tournante s'étale sur 2 jours. C'est Quels ça. sont les temps forts à ne manquer sous aucun prétexte? Alors, les temps forts, j'ai envie de dire, il y en a un gros, c'est le défilé. Le défilé des 90 sociétés de secours mutuels avec bannière et avec les saints qui les représentent. Donc là, on a quasiment 800 mètres de défilé. Donc Le ça part samedi matin. samedi matin, 7h15, qui vont défiler dans les vignes et dans Prissé. Donc ça, c'est important effectivement de voir ça, c'est assez impressionnant. Ensuite, vous avez effectivement la messe qui sera rediffusée à l'extérieur à 9h45 le samedi matin. Et ensuite, effectivement, vous pouvez avoir la partie musicale et les concerts qui sont l'après-midi du samedi à 14h30. Michael Jones, le parrain, qui va jouer, et Gwendal Pesra aussi qui fait de la musique, qui va jouer le dimanche après-midi. Voilà, donc là on a les gros temps forts. Il y a un des gros temps forts auxquels certains participent, c'est le banquet du samedi soir,
où là on attend 1100 personnes avec l'anniversaire de Michael Jones le dimanche. Voilà.